2 points d'écart entre Nice 17e et Dijon 14e. Des Niçois qui doivent absolument s'imposer après 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Nice qui vient de s'incliner 1-0 dans les arrêts de jeu sur le terrain de la Lazio Rome en Europa League. Les Niçois qui évoluent avec Dante, leur capitaine. Nampalys Mendy est présent avec Cosiello au milieu, Balotelli et Pléa devant. Et ce sont bien les Aiglons qui attaquent les premiers dans ce match. Avec une possibilité sur le côté pour Souquet. Il lance Rémi Walter. Cafouillage devant le but dijonnais et Baptiste René, gardien et capitaine de Dijon, parvient à se saisir de la balle. Nice est privé de Cardinal, Seri, Schneider et Saint-Maximin, mais ça n'empêche pas l'équipe de Lucien Favre de continuer à se projeter vers l'avant. Nouvelle chance avec Christophe Jallet qui est monté. Le centre s'est repoussé d'une main par Baptiste René. Le gardien dijonnais est déjà très sollicité et Olivier Dalloglio voit son équipe jouer très bas, trop bas sans doute. Encore Rémi Walter à l'initiative. Superbe changement de côté vers Jallet. L'angle est fermé mais la frappe quand même de Christophe Jallet. Encore un sauvetage de René. C'est grâce à leur gardien que les Dijonnais maintiennent le score en l'état. Le corner pour Nice. Attention à cet accrochage dans la surface. Et le point de pénalty désigné par Olivier Thual, l'arbitre du match. Pénalty pour le GC Nice. Et effectivement, Alassane Pléa est tiré en arrière dans la surface par Jordan Marier. À 5 minutes de la mi-temps, c'est un moment idéal pour Mario Balotelli face à Baptiste René. Et Balotelli qui prend un contre-pied, le gardien de Dijon. 1-0 pour Nice, c'est 6e but de la saison pour Balotelli. 17e but en 17 matchs de Ligue 1 à domicile pour l'international italien. À la mi-temps, Nice se rassure en menant 1-0. Des Niçois qui ont 19 points de moins que la saison dernière au même moment. Ils partent de très loin pour une éventuelle remontée au classement. Et il va falloir confirmer ce score de 1-0 contre une équipe de Dijon privée de Lotoa, Sliti, Saïd et Jeannot. Pas facile pour les Dijonnais dans ces conditions d'obtenir un résultat. Les Dijonnais qui subissent un coup franc de Balotelli. Mais Baptiste René est bien présent. Les Bourguignons commencent à exister dans le match en seconde période. Avec cette possibilité de frappe. Mais ce n'est pas assez concluant pour Frédéric Samaritano, titulaire en compagnie de Romain Amalfitano, de Shangun Kwon, de Sheka et de Julio Tavares. Grosse occasion à nouveau pour Frédéric Samaritano. Peut-être a-t-il été gêné par Sheka. Les deux joueurs se regardent quelques instants. Et finalement, c'est bien Samaritano qui prend la frappe. C'est trop croisé. Nice s'est fait un petit peu peur. Les Niçois qui croient obtenir un pénalty car Dante est au sol. Il n'obtiendra rien. L'arbitre a laissé jouer. Il y a une frappe au-dessus. On s'approche de la fin de la partie. Attention à ce tacle de Balotelli. Il perd la balle. Il veut la récupérer. Tacle par derrière. Et carton rouge direct sorti par Olivier Thual. On joue la 89e minute. Balotelli est exclu. Nice termine le match à 10, mais ça ne change rien à l'issue de la rencontre. Nice retrouve enfin le chemin de la victoire. Succès 1-0 contre Dijon.